chaînes à plusieurs, ça a toujours été un enfer. Cyprien Gaming a fini dans la douleur, Villebrequin et ses cristaux de menthe, ou même Trash qui a subi ses dramas. Si tu ne t'appelles pas Wankill, on dirait que c'est impossible de ne pas chuter. Pourtant, il y a une chaîne communautaire qui semble au-delà de ça, évitant les dramas et restant soudés, jusqu'à ce que, un à un, tous les membres tombent. Opération Mai 68. Au dernier appel, avec mon ami Yacine, je vais lancer Tsubomi. Il fallait arrêter Tsubomi très vite. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Bonjour, je suis l'ex-copine de Michael J, de la chaîne Fermella. À ce soir, il m'a agressé sexuellement. Le 15 décembre 2011, la chaîne Vox Makers est ouverte par Thomas Sirix et l'Ermite Moderne. Le projet était d'aider les petits créateurs et leur offrir une chance d'exister. Aucun n'a vraiment connu un succès monstrueux dépassant le million d'abonnés, mais certains ont eu leur petite gloire, passagère ou non. Parmi les membres les plus connus, l'Ermite Moderne, 240 000 abonnés. Il parle de l'impact de la culture japonaise sur la culture française et fait également des chroniques sur divers sujets comme l'animation, le manga ou le jeu vidéo. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Au piège, ça va être chiant! Thomas Sirix, 80 000 abonnés, créateur de l'émission Jetons-leur des tomates pourries, où il parle des arnaques dans la tech. MJ Fermella, 159 000 abonnés, critique de films à la base, il s'est reconverti et parle désormais des polémiques stupides autour du cinéma. Tai Shindeai, Starry Sky, 218 000 abonnés. Groupe de musique à l'époque de Vox, c'était surtout des petites musiques et parodies autour d'internet. Sans pseudo, 25 000 abonnés, critique cinéma surtout centré autour de Disney. Epic Pixel Battle, 279 000 abonnés, une chaîne de rap battle entre personnages de fiction. Dans mes souvenirs, c'était pas si mal. Utilisez donc votre super calculateur pour connaître le super résultat de vos années de dur labeur. 0. Ok, c'était cringe. Bon, on va aller écouter un peu de vraie musique. Des enfants morts, yeah, yeah! Bon, en vrac, il y a également Mad Dog qui parle de mèmes, Neku qui parlait des nouvelles du monde de la musique et faisait découvrir de petits artistes, Kanipan, une japonaise parlant de la culture de son pays, Noruda, créateur de séries décalées, Mr. Fox que vous connaissez sûrement pour Parlons VF, et encore d'autres membres, mais beaucoup moins connus. Excusez-moi! Non, toi t'es pas resté longtemps. Ainsi, en 2011, le collectif est créé, et si comme moi, enfant de la Gen Z, vous l'avez découvert vers 2014, alors la première vidéo que vous avez dû voir, c'est... Il va parler du prochain Super Smash Bros. Je veux le voir tout de suite! Je veux voir le prochain Smash Bros. Tout de suite! L'Ermite Moderne y décrivait les persos probables pour le prochain Super Smash Bros. Smash 4. Il y a 11 ans. Oh, je suis vieux. Et l'Ermite a eu presque tout bon. Pac-Man, Megaman, Darren et Lucina. Vous avez l'idée. Je veux Ryu, je veux Cloud, voici mon ballement, rectangle blanc dans Pong, je veux le chien dans Call of Duty. J'ai alors à cette époque commencé à regarder leurs vidéos. Mais malheureusement en 2017, le collectif se sépare. Fin de l'histoire et de la vidéo, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Vous voulez du sang. Vous voulez qu'on descende dans Impel Down et qu'on découvre les casseroles au cul des membres. Vous connaissez les Vox menteurs plus que les Vox Makers. Eh bien alors nous allons descendre ensemble dans cette prison. Niveau 1. Quel membre n'a pas d'allégation? C'est plus rapide de voir qui n'a aucune accusation parmi les membres des Vox que ceux qui en ont. Petit disclaimer tout de suite, la plupart des accusations dans cette vidéo ne sont que des accusations. C'est plus rapide de voir qui n'a aucune accusation parmi les membres des Vox que ceux qui en ont. En l'occurrence, mis à part ceux ayant quitté le collectif assez tôt, comme Ishigata, Gialistem, Mr. Fox lui semble blanc comme neige. Pareil pour Kanipan, son pseudo qui a fait un retour inattendu sur YouTube après 4 ans d'inactivité, et enfin Mad Dog. Maintenant, on va attaquer le reste des membres, ceux qui ont été à l'origine des Vox menteurs. Niveau 2, les Vox menteurs. Thomas Sirix a créé la chaîne Vox Makers avec l'Ermite Moderne en 2011. Et lorsqu'en 2017 la chaîne est clôturée, tout le monde semble être en bon terme, jusqu'au 22 et 23 mai 2019. Le 22 mai, une vidéo appelée Vox Makers 2 ans après, que sont-ils devenus sort. Une vidéo pour annoncer la résurrection du collectif pour la Japan Expo de l'année. Mais coup de théâtre, le lendemain, le 23 mai, une vidéo de 2 heures est postée. Elle accuse Thomas Sirix d'énormément de choses. En vrac, Oh, le chef d'inculpation! Oh, crime contre l'humanité! Acte inhumain! être un dirigeant de chaîne autoritaire, faire de l'argent sur leur dos, racisme, homophobie, etc., etc. Mais depuis 2023, Sirix répond aux accusations diverses et variées en live de 3 heures chacun. Cette affaire est l'une des moins claires de la chaîne, d'autant plus que des affaires judiciaires sont censément en cours. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que l'affaire Vox Menteur porte un autre nom. Opération Mai 68, c'est le vrai nom de l'opération Vox Menteur. Ils le savent. Le projet Mai 68. Une vidéo préparée non pas dans l'urgence, mais bien à l'avance, dès la fermeture des Vox Makers 2 ans auparavant. La vidéo a forcément une part de vrai. Sirix ne peut pas être tout blanc, mais évidemment, les autres Vox non plus. Certaines attaques sont infondées, là où d'autres le sont certainement bien plus. Vous avez évidemment les sources en description. C'est avec ça que les affaires ont commencé. Mais là, c'est le premier niveau d'Impel Down. On va continuer à descendre. Niveau 3.
escroquerie. Avant de commencer cette vidéo, dernier rappel, avec mon ami Yacine, je vais lancer Tsubomi. C'est à la fois une application de lecture de manga numérique et une maison d'édition de manga 100% originaux et inédits. L'Ermite Moderne, en 2020, lance une campagne de financement participatif sur Ulule pour son nouveau projet, Tsubomi. Au Japon, les mangas sont publiés chaque semaine dans des magazines comme le Weekly Shonen Jump par exemple. En France, c'est quelque chose que l'on n'a pas, et l'Ermite voulait ramener le concept chez nous avec une application dans le style de Webtoon. La particularité étant qu'en payant l'abonnement, on avait accès, en plus des mangas, aux croquis d'avant-chapitre. Comment c'était possible? Grâce à un partenariat avec des mangakas japonais. Tsubomi publiait donc des mangas japonais en exclusivité en France. C'est sincèrement un projet incroyable qui avait tout pour plaire. Derrière tout ça, se cachait en réalité de lourds soucis financiers. Sur l'argent récolté avec le crowdfunding, il ne restait presque plus rien dès l'ouverture de l'application. Comment payer les artistes donc? Eh bien on les paye pas justement, c'est concept ça, je devrais essayer avec mon Miniamaker. Tsubomi finira en liquidation judiciaire mi-2023, c'est-à-dire que les biens de la société sont vendus pour rembourser les créanciers. Cette liquidation sera estimée à environ 1000 €. Les auteurs de mangas n'auront jamais été payés, dont un qui n'aura pas perçu les 900 000 yens que l'entreprise lui devait. Certains mangakas japonais refuseront de travailler avec des Français à l'avenir, et les fans de l'Ermite ayant pris un abonnement avant la fermeture ne seront pas remboursés non plus. Les explications données par l'Ermite Moderne ainsi que le compte Twitter de Tsubomi ont été supprimées. Mais il y a pire chez les Vox. Est-ce que vous aimez les enfants? Parce que le niveau 4 d'Impel Down regorge de gens qui adorent les enfants. Niveau 4, Lolicon et Shotacon. Pour ceux qui regardent cette vidéo sans savoir ce qu'est le Lolicon et le Shotacon, vous avez de la chance! J'ai vu des choses que je ne saurais devoir en faisant mes recherches. Le Lolicon et le Shotacon sont un type de représentation de personnages dans les mangas et animés. Dans le Lolicon, il s'agit de représenter les relations entre un homme et une jeune fille. Et dans le Shotacon, c'est l'inverse, une femme et un jeune garçon. Par exemple, dans Seven Deadly Sins, elle, là, Hélène, est en couple avec lui. Mais c'est pas un pédo, parce qu'elle a 1000 ans. Vous voyez le twist? On dirait un enfant, mais c'est légal. La France a tranché il y a un moment déjà, et c'est considéré comme de la pédophilie de dessiner ou partager du Shotacon ou du Lolicon. C'est pour ça par exemple que Bastien Vivès en 2023 a été boycotté du festival de la BD d'Angoulême. Alors, devinez quels membres des Voxmakers sont fans de ça? Dans l'ordre, Senseiya, dessinatrice des Epic Pixel Battle, dessine des fanarts de couple entre personnages mineurs et majeurs. Noruda, autrement appelé Darts, a déclaré être éphébophile sur Twitter, c'est-à-dire avoir une attirance pour les garçons pubères. Et pour les quelques du fond qui disent que c'est légal, ce mec a tout pour lui, et surtout, un gros souci mental. Et finalement, Matt Stalker qui, niveau 5, grooming et pointeur. Parmi les créateurs de contenu que j'apprécie le plus sur YouTube, Arcade tient une sacrée place. Découvert sur conseil d'un ami, je dévore ses vidéos jusqu'à ce qu'en 2023 sorte ce tweet. Matt Stalker est donc, selon Arcade, sorti avec lui lorsqu'il était mineur, Mad ayant à ce moment-là 23 ans. Mais si ce n'était que lui, plus ou moins à la même période, plusieurs témoignages dispo en description évidemment, call out 1, 2, 3 lunatique pour des relations sexuelles non consenties, de la transphobie et une relation de couple lorsqu'il avait 23 ans avec quelqu'un en ayant 16. Mes actes ont eu des conséquences, pas des conséquences forcément qui auraient dû être publiques comme ça, mais elles ont eu des conséquences. Voilà, c'est comme ça, c'est en partie ma faute aussi, quoi. J'imagine ne pas avoir besoin de trop vous expliquer en quoi on n'est pas censé sortir avec un gosse de 16 ans quand on en a 23, et encore moins coucher avec. Peut-on faire encore pire? Eh bien, il y a 2 Vox dont on n'a pas vraiment parlé. Niveau 6, violence et leak. En 2023, décidément c'est l'année pour les Vox, un long témoignage sort au sujet de Shindeai, le chanteur et créateur du groupe Starry Sky. Relations abusives et violences physiques envers un ex. Et évidemment, on ne paye pas les artistes. Témoignage supprimé mais retrouvable grâce à la Wayback Machine et évidemment en description. Pourtant, il reste un dernier Vox, et lui vous en avez peut-être entendu parler. MJ Fermella. Assez peu apprécié sur internet parce qu'il parle fort et gros et de gauche. C'est un mec de gauche harcelé par des gens de droite en somme. Et comme il n'a pas sa langue dans sa poche, encore moins sur Twitter, ce réseau de merde, quittez-le vraiment, partez de Twitter, il est peu apprécié. Jusqu'au jour où un gros témoignage vidéo sort à son sujet. Bonjour, je suis l'ex-copine de Michael J, de la chaîne Fermella. Un soir, il m'a agressé sexuellement. Une ex le présente comme un monstre ayant essayé de se servir d'elle pendant son sommeil. Et lorsqu'elle s'est réveillée, lui a dit « Ah pardon, je croyais que tu dormais ». Chantage également, demandant la suppression du témoignage en échange de la suppression de ses apparitions en vidéo. Elle déclarera également qu'il ne se lave pas, qu'il sent mauvais, que c'est un gros porc. Du pain béni pour les haters de MJ qui la harcèleront d'autant plus, jusqu'au jour où des leaks à caractère pornographique le concernant fuiteront, dont un qui sera écouté par Psyodélique en live Twitch, ce qui lui vaudra son ban définitif.
Pourquoi t'étais ban de Twitch en fait? Exploitation sexuelle graphique. En gros, je sais plus, je montrais un article. Mérité. Sauf que plot twist, c'est MJ la victime. Petit disclaimer, mais ce n'est pas parce qu'une affaire a été classée sans suite que l'accusé est blanchi, qu'il n'a rien à se reprocher. Norman n'est pas innocent. Il n'y a juste pas assez de preuves pour dire qu'il est coupable. Ça ne fait pas de lui quelqu'un d'innocent. En l'occurrence, dans cette affaire, MJ est la victime. Certains points sont complètement faux ou inventés, d'autres ne concordent pas, et surtout, énormément de messages et de conversations sortiront, disponibles évidemment en description. Beaucoup ont été récoltés grâce à certaines personnes sur Twitter. Tous les messages violents, c'est Prune qui les a écrits. Je cite, « Tu baises avec quelqu'un d'autre, je te tue. Eh bien, deviens fou, écoute, ou obéis-moi au doigt et à l'œil en attendant qu'on soit réellement ensemble. » Même si là, j'ai plus envie de te foutre un coup de poing dans la gueule, mais bon, c'est bon, tu me casses les couilles à nouveau. Je suis capable de me mutiler par caprice, comme tu dis. Tu as envie que je te hurle dessus? Putain, je dois aller directement chez toi pour t'engueuler. Et ainsi de suite, pendant 2 ans. Et voilà, on a fait le tour de tous les Voxmakers. Quand j'étais au collège-lycée, j'adorais les regarder, et sincèrement, apprendre que presque tous sont tombés, ça m'a rendu vraiment triste. J'espérais quelque chose de différent, j'avais suivi de loin un certain drama, en pensant que c'était pas si grave, et ça l'est. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et de vos proches. Vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire, un like, si vous me découvrez avec cette vidéo. Allez regarder d'autres, elle est un peu triste celle-là. Abonne-toi, laisse-moi devenir ton youtubeur préféré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous. Le dead c'est clean contre